Coucou à tous! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vous montre tous les différents types d'aquarelles que je possède et comment je les utilise. Je vais commencer par vous présenter les aquarelles en godet. Ma palette préférée est une palette Winsor & Newton de 24 couleurs. Donc celle-ci je l'ai achetée il y a très longtemps dans une boutique à Paris, mais vous pouvez la trouver également sur Amazon. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos un lien vers mon blog dans lequel je vous listerai les aquarelles que j'utilise et où les acheter. J'adore cette palette déjà parce que les couleurs sont extra. Les aquarelles Winsor & Newton sont d'une qualité extrême et en plus dans cette boîte là on a deux palettes amovibles plus la boîte et le côté, donc ce qui fait beaucoup de zones de travail pour préparer ces couleurs. On a également un emplacement pour pouvoir ajouter des godets, mais moi je m'en sers comme d'une palette supplémentaire. Cette palette m'a coûté 36 €, mais je pense que vous pourrez la trouver pour moins de 40 €. Si vous débutez l'aquarelle ou que vous avez un budget plus restreint, je vous conseille très fortement cette petite palette, toujours de chez Winsor & Newton, que vous pourrez trouver pour environ 15 € sur Amazon. Donc je la possède, mais je l'ai laissée chez mes parents, donc je vous montre la palette que je ferai gagner à mon concours des 5000 abonnés sur YouTube. Il arrive bientôt sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas. Cette palette est vraiment géniale parce qu'on peut l'emporter partout. Elle possède les couleurs basiques et on peut faire énormément de choses avec. Je possède également cette palette d'aquarelle en godet de chez PBO. Donc j'utilise un petit peu moins souvent, je l'avais acheté à Cultura. Je ne me souviens plus trop du prix, mais je vous le mettrai sur mon blog. Elle est de bonne qualité, même si je préfère quand même la Winsor & Newton, mais pour démarrer, ça peut être une bonne palette pour les débutants. Pour savoir comment utiliser ces aquarelles en godet, je vous invite à regarder mes vidéos aquarelles sur ma chaîne YouTube. Je vous montre à chaque fois en début de vidéo comment préparer ces couleurs. Donc je vous mettrai quelques liens en barre d'infos. C'est assez simple à faire, tout est expliqué dans mes vidéos. Il m'arrive aussi parfois d'utiliser des aquarelles en tube. Alors moi j'utilise les deux, en godet ou en tube. Il faut savoir que l'aquarelle en godet est quand même plus simple à utiliser si on veut peindre en extérieur, alors que l'aquarelle en tube est utilisée surtout pour faire de grands aplats. On peut faire de grandes dilutions de couleurs à appliquer sur des grandes zones sur les papiers. Pour les utiliser, j'en mets un petit peu sur une palette, je vous en montrerai une un peu plus loin dans la vidéo, et je rajoute de l'eau tout simplement, et je vais diluer mon aquarelle dans cette eau. Pour les aquarelles en tube, mais aussi les aquarelles en godet, j'utilise cette palette que j'ai trouvée sur Amazon pour environ 5-6 €. Donc je la trouve vraiment géniale parce qu'on peut garder nos couleurs dessus, les réactiver en mettant de l'eau. Elle est très pratique, elle a énormément de compartiments. Je vous la recommande fortement si vous voulez faire de l'aquarelle à plus haut niveau. J'utilise également des crayons aquarellables de temps en temps. Donc je possède une petite boîte d'échantillons de Derwent. Alors je pensais qu'il y avait vraiment toutes les couleurs quand je l'ai acheté, mais en fait il y a juste quelques couleurs. Je vous déconseille cette boîte, mais pas la marque Derwent qui est une excellente marque. Et je possède également des crayons aquarellables de la marque Faber-Castell. Une boîte de 36 couleurs de très très bonne qualité. Donc je ne sais plus du tout où j'ai acheté cette boîte, mais je vous la recommande très fortement si vous voulez tester des crayons aquarellables. Et ces crayons, je les utilise de deux façons. Soit j'applique directement le crayon sur le papier, que j'estompe ensuite avec un pinceau et de l'eau. Soit je prélève directement la couleur sur la mine de mon crayon avec un pinceau mouillé et que j'applique ensuite sur le papier. Je possède également de Neocolor 2, donc ce sont des sortes de pastels aquarellables. Je n'ai qu'une petite boîte de 12 couleurs parce que ça coûte quand même assez cher, mais dès que je peux, j'en achèterai une plus grosse. Je les utilise surtout pour peindre sur des toiles ou dans mon art journal. Soit je les applique directement sur le papier, puis je les dilue avec un pinceau imbibé d'eau. Soit je prélève directement la couleur sur ma craie. Je possède également d'autres sortes de pastels aquarellables, donc ce sont des Faber-Castell, ça ressemble à des sortes de gros rouges à lèvres. Ceux-là on ne peut plus les trouver, c'est mon père qui me les avait donnés il y a très longtemps, mais vous pouvez trouver les Gelatos de Faber-Castell qui fonctionnent sur le même principe. Je compte m'en acheter une boîte de plusieurs couleurs parce que j'adore utiliser ça, pas en aquarelle mais surtout sur des toiles ou en art journal. Là, je vous présente une alternative aux aquarelles pour ceux qui n'en possèdent pas mais qui aimeraient tester. Donc ce sont des feutres à base d'eau. Je vous mets le lien en barre d'infos de vidéos expliquant la technique. J'ai notamment réalisé le Rondoudou Galaxy avec ces feutres. Le principe est très simple. On commence par déposer de la couleur sur un support plastique et on prélève ces couleurs comme de l'aquarelle avec un pinceau et de l'eau. Et voici les pinceaux que j'utilise. Donc le meilleur des pinceaux à réservoir d'eau est celui de la marque Pentel, donc c'est celui que je vous montre actuellement. Mais il m'arrive aussi d'utiliser de simples pinceaux avec de l'eau, donc ça fonctionne très bien aussi. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans un pinceau à réservoir d'eau pour commencer. Et l'une des choses les plus importantes pour moi en aquarelle, c'est le papier. Utilisez un papier spécial aquarelle pour bien travailler vos couleurs.
pour avoir une belle aquarelle et pour ne pas que votre papier gondole. Moi j'utilise ce papier là, donc c'est le papier de la marque Monval en 300 grammes. Je prends du papier à grains fins, je trouve très agréable à utiliser. Et voilà pour tous les différents types d'aquarelles que je possède et que j'utilise. Je vous mettrai bien sûr les liens vers tous ces produits sur mon blog, donc laissez-moi le temps de rédiger l'article et je mettrai à jour la barre d'infos sous cette vidéo. Je vous préviendrai sur Instagram je pense. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous voulez plus de précision. Je vous ai montré comment moi j'utilisais ces produits, comment j'utilisais ces différents types d'aquarelles. C'est ma façon de faire, ça me plaît. Peut-être que vous n'utilisez pas ces aquarelles de cette façon. N'hésitez pas à partager tout ça avec nous en commentaire. Moi j'estime maintenant qu'il n'y a pas de règle en art. On est libre de faire tout ce qu'on veut, donc à vous de voir si vous voulez utiliser ces aquarelles comme moi ou à votre façon. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!